你好。Konnichiwa. Bonjour. Hola. 刚出来的，咱们进来。Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisqu'on va retourner à Juan pendant que la police arrive. C'est pas pour moi. Pendant qu'on arrive à Juan Chambé, ça fait drôle, c'était vraiment le hasard du mythomane. En première journée, en fait, je vais vous faire visiter un petit peu Juan Chambé, on appelle la Silicon Valley un peu chinoise. On est à Shenzhen en Chine, ça commence par le métro évidemment et ça commence surtout par la sortie A. Voilà, donc si vous arrivez à Juan Chambé, vous prenez voilà, le métro, vous sortez sortie A, on arrivera et tout ici. Il y a des choses qui est assez... Il y a des choses qui est assez bien en fait parce que je devais pas commencer ici la vidéo, mais quand on arrive en fait à l'entrée du métro et on prend la sortie A, et ben en fait il y a plein de bouffes plutôt sympas. Ici regardez, il y a des jiaozi, pas mal jiaozi. Ah, voilà, 12 yuan les 10 peut-être apparemment, c'est pas cohérent. Voilà. Donc il y a plein de trucs à manger, voilà. Donc là aussi on a aussi des espèces de jiaozi. Voilà. Voilà, donc du coup voilà, c'est simplement voilà, c'était pour faire une petite aparté puisque c'est presque c'est un des plats que j'aime bien, c'est une espèce de, le jiaozi c'est un espèce de ravioli, simplement dans lequel ils mettent de la viande et tout, mais généralement ils font ça plutôt bien et voilà, c'est vraiment une petite entrée en matière en disant allez, on va à Juan Chambé et je vous retrouve tout à l'heure, on va essayer de pas faire des séquences trop longues. Juan Chambé mon amour. Alors pour ceux qui se rappelleront, en fait je suis venu habiter ici en 2011. Donc à Juan Chambé justement, c'est ce qu'ils appellent vraiment voilà, alors, la Silicon Valley, c'est un grand mot en fait. Shenzhen c'est vraiment le quartier high-tech de la Chine, toutes les grosses marques sont ici et Juan Chambé c'est un peu le centre. Alors bien évidemment dans les années avant 2011, parce qu'après je crois que c'est vraiment, je suis arrivé vraiment à la période où ça a changé un petit peu, ça a basculé un petit peu et on est passé du côté un peu underground, c'est-à-dire de Shanghai où tout était de la copie de grandes marques, à des marques qui ont commencé à s'imposer. On parlera vraiment de Huawei, de Honor et des choses comme ça. Et là, on arrive à Juan Chambé et vous allez voir, par rapport au début que je les ai fait, parce que je crois que j'avais fait une autre vidéo en 2017, je crois, non, on est en 2025, et bien vous allez voir, il y a pas mal de choses qui ont changé un petit peu. Bon, vous l'aurez vu, on n'a pas marché beaucoup, mais on arrive tout de suite sur un magasin Vivo, bien évidemment. Vivo, marque chinoise, je rappelle, fait partie du même groupe que Oppo, Vivo, OnePlus. C'est père et fils, le père à Oppo, le fils à Vivo et OnePlus, ils ont essayé de faire un truc internet. Là c'est un tout petit magasin, donc il est tellement petit et miséreux qu'on va pas y aller. J'aime bien ce building là, en fait c'est ce qu'on appellerait plutôt le LED market. Mais ce qui peut être intéressant, c'est quand vous arrivez ici par exemple comme moi vers midi, c'est soit vous mangez à l'intérieur, ou à l'entrée et tout, soit vous prenez ce petit métro qui vous permettra en fait d'aller quasiment jusqu'au bout de Juan Chambé, si jamais ça vous intéresse. Au moins, si vous arrivez là l'été qui fait trop chaud, vous savez que c'est climatisé. Et quand on arrive sur cette partie en bas, il y a plein de restaurants. Il y a, c'est vrai, un café de corail, là c'est plutôt, là on est très sur de la nourriture foreigner. Il y a un sushi qui est très bien ici, pas cher en plus, encore une fois. Là c'est à l'assiette retournée. Et il y a énormément de petits shops et tout. Alors, normalement avec la caméra ça passe, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et après là, alors Haiti, il y en a partout. C'est un truc de fou. Après le thé pas incroyable. Enfin bon après voilà. Le thé, les Chinois et le thé, voilà. Comme le riz, on peut pas faire un stéréotype, mais c'est leur truc. Et on a plein de petits restaurants plutôt sympas. Voilà, vous pourrez facilement trouver votre bonheur. Vous faites toute l'allée comme ça. Voilà, et après vous pouvez regarder, à mon avis vous trouvez quelque chose de pas mal. Après évidemment en haut il y a, mais je crois que même à la fin il y a un KFC, un McDonald's si jamais voilà, vous avez un plan B, vous arrivez jusqu'à la fin, vous n'avez rien trouvé à manger qui vous convenait. Mais vous pouvez trouver, ça j'aime bien, c'est la Ajisen Ramen il me semble. Expertise, je suis pas sûr que ce soit vraiment le même, c'est le même logo mais il n'y a plus, ils ont enlevé j'ai l'impression qu'ils ont enlevé le nom. Mais le menu a l'air à peu près pareil. Vous voyez, là c'est bien, on est sur le truc plutôt classique. On est sur le japonais, il y a encore, on retrouve les jiaozi de tout à l'heure.
Voilà. Bon, il y a plein de restaurants, vous trouvez au bonheur, sachez que voilà, après, il y en a en haut aussi, mais il y en a en bas. Et moi j'aime bien être ici parce que voilà, il y a la clim, il y a pas mal de choix, vous pouvez faire jouer les enfants, voilà, et partir en cours. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Revenons à notre point de départ pour ce building. En fait, à la base, dans ce building, il y avait énormément de LED, surtout sur les derniers étages. Et vous allez voir que le building a pas mal changé. Premier étage, bon, les magasins Huawei, vous allez en trouver forcément, c'est le petit côté patriote. On verra ça tout à l'heure. Il y a pas mal de... c'est un building qui est assez intéressant, encore une fois. C'est pas pour faire du business, quoique, vous pouvez... Après, généralement, c'est des agents, vous pouvez contacter les usines. Vous pouvez certainement trouver beaucoup d'idées. Bon, en bas, il y a des jouets avec les pianos, des choses comme ça. Alors, on a déjà vu. Oui, mais c'est surtout des choses que vous voyez avant. Il y a un centre Insta360. Je vais voir s'il y a des accessoires pour moi. C'est surtout des choses que vous verrez avant tout le monde. C'est-à-dire que vous viendrez ici, et il y aura des choses. Des fois, vous viendrez, vous direz, ah, ça, je ne connaissais pas. Et après, ça arrive généralement après dans le reste. Alors, premier étage, ça avait quand même pas mal changé. Au début, il y avait pas mal de jeux vidéo, des choses comme ça. Et là, on est plus sur, vous voyez, un étage où il y a pas mal de gros revendeurs. Ça, j'ai vu ça la dernière fois que je suis venu, c'était il y a 2 mois, c'est au mois de février, je vous rappelle, j'étais en Thaïlande. Pour le jour de l'an chinois, ça va rien d'ici. Il y a plein de petits magasins. C'est très propre, c'est très classe. Avant, c'était vraiment le bordel. Hein. Il y avait plein de petits stands, comme vous allez à mon avis trouver en haut. Oh, des drones, ok. Non. Voyons. Et voilà, en fait c'est plutôt pas mal. Alors les prix sont pas ouf, encore une fois. Vous pouvez trouver, encore une fois, le but c'est de trouver des idées. Trouver des produits. Là c'est un magasin de drones. Ah, c'est Osmo. Non, c'est DJI, voilà. C'est un espèce de revendeur DJI. Alors, il fait que DJI, mais DJI en chinois. Hôtel. Comment ça ira, drone sympathique, voilà. J'ai vu, parce que la fois j'ai vu un magasin où ils vendaient des petits mugs Coca-Cola que j'ai trouvé qui valait 150 yuan ici. Je crois, ouais, 150 yuan, et je les ai trouvés vachement moins chers. Canon et tout, encore une fois, tout ce qui est appareil photo, c'est pas très bon marché. Voilà, vous aurez meilleur pour les produits un peu. Hop là, c'était là-bas. Tout ce qui est appareil photo, électronique un peu cher, même par exemple les montres de luxe, vous aurez plus intérêt à aller à Hong Kong. À savoir qu'à Hong Kong, vous pouvez y aller en métro. Hein. Depuis ici, vous allez jusqu'à la douane, vous traversez la douane, vous allez de l'autre côté, vous allez à Hong Kong, vous revenez. Là, vous trouverez certainement de bien meilleurs prix. Petit magasin audio, petit magasin Canon. Ok, c'est pas mal. On attaque l'étage suivant. Et donc on prend l'escalator, vous voyez, là, on était passé par en bas, on remonte, voilà, et on retrouve tous les étages quasiment. Donc on aura celui-là, ok, là, vous voyez, on est plus sur la partie photo ici. Une fois, vous voyez, GoPro, oh, c'est pas mal. J'ai peut-être des chances de trouver un stand Insta360, tout compte fait. Parce que j'aimerais bien trouver des accessoires et je les ai commandés sur internet et c'est la merde. Voilà. Donc, photo, et après les 2 derniers étages, c'est de la LED. Voilà, vous voulez acheter de la LED, mais vraiment, c'est LED, il y a LED et LED de chantier, quoi. On verra ça tout à l'heure. Voilà, donc ici, très photo, encore une fois. Les Chinois aiment bien parce que c'est compliqué d'aller à Hong Kong, mais au niveau tarif, vous trouvez vachement mieux à Hong Kong. Voilà. Après, ça peut être intéressant pour vous de trouver. Je sais qu'apparemment il existe des marques de lentilles chinoises qui sont très bonnes. Là par contre vous le trouverez à très bon prix. Il faut vraiment cibler en Chine les produits chinois et non pas les produits japonais ou les produits d'import. Bon, j'ai essayé de trouver un DJI. Si je trouve, je vous fais voir. Et sinon, on ira se faire voir. Vous donner un peu une idée, avant c'était tout comme ça, avant c'était tout comme ça, tous des petits stands et tout. C'est pour ça qu'à l'entrée quand on arrive, que maintenant il y a des jolis magasins bien rangés, bien propres, bah oui ça fait plaisir. Mais avant voilà, c'était vraiment, il y avait à gauche, à droite, il y a des revendeurs, il y a, dans l'angle il y a ceux qui avaient le plus, bah, ils avaient des magasins, et là vous pouvez par exemple acheter en gros. Mais voilà, c'était plus comme ça vachement avant, et pour ceux qui n'ont pas vu par exemple depuis longtemps, on va dire ah ouais, c'est vrai que les magasins à l'entrée ça fait un peu plus classe. À l'étage suivant. Allez, étage numéro 4, DIY, Do It Yourself. Voilà, donc là, partie informatique, pour ceux qui auraient pas reconnu. Partie informatique, là aussi, encore une fois, c'est pas mal. Il y a pas mal de trucs, pas mal de choix. Mais moi, personnellement, quand j'avais besoin de faire un ordinateur, je suis allé à Hong Kong. Voilà. C'est moins cher, encore une fois, c'est hors taxe, même si on peut trouver pas mal de choses. Hein. Mais ce sera plus pour... Voilà, de l'achat, soit en local, soit de l'achat pour vous, mais
Si vous voulez faire un business, je crois que les trucs... Après, ouais, alors, tapis, les tapis, les machins, les trucs, voilà. Tout ce qui est fabriqué en Chine, ouais, par contre, vous aurez un très bon garrot. Et on arrive sur les 2 derniers étages, que je ne vous ferai peut-être pas entièrement. C'est l'étage des LED. Alors, c'est assez étonnant, c'est que là, vous pensez LED. Non, ici, on pense LED, je vais pas dire LED pour les éclairages, mais on pense aussi, par exemple, aux panneaux pour les villes. Nous, on a vu ça il y a quelques années où les villes commençaient à s'équiper de panneaux LED. Là, vous pouvez trouver, à mon avis, plein de trucs pour faire des gros lampadaires pour mettre dans les villes et pour faire un business et tout. Là, par contre, c'est vrai qu'au niveau des LED, pendant un moment, c'est vrai qu'ils importaient les LED de Taïwan. Ils avaient un petit peu de mal. Et puis, évidemment, avec les années, les usines, comme beaucoup aussi d'usines de Taïwan, font fabriquer ici. Et ben ils viennent là, et puis après ils acquièrent la technologie, puis après il y en a un qui sait faire, et l'autre il dit tiens moi je sais faire, on fait la même chose. Voilà. Donc là vous allez trouver énormément de tout. Alors je sais pas ça où il était, ça doit être au-dessus pour tout ce qui est éclairage, mais voilà. Bon après voilà, là tout ce qui est luminaire et tout, c'est en haut, je vais pas dire que ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse pas. Voilà. Alors, allez, on va quand même aller faire un petit tour au cas où. Ok. Ah, ok. Ok. Wow. Le mot, la mec. Too late for me. Yeah. Because I wait 8. Bim, allez, nous revoilà descendus ou sortis plutôt de ce mall, ce complexe. Alors un truc qui est pas mal, c'est en bas, c'est qu'avant de reprendre ce truc qui est comme incroyable et improbable, c'est qu'il y a un magasin Xiaomi. Voilà, donc on va aller faire un petit tour pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un genre de Xiaomi Store en Chine, exactement. Puisque, alors vous allez vite vous rendre compte que c'est la même chose que chez vous, mais ici on est en local. Voilà, donc on retrouve un peu plus de choses que chez vous. On retrouve tout ce qui est care, vous avez vu les sèche-cheveux, donc ça ressemble un peu au Dyson, on est d'accord, des rasoirs, beaucoup de machinerie, étonnamment, des bouilloires. On a aussi pas mal de climatisation, alors encore une fois, il y a Xiaomi et écosystème Xiaomi, mais là vous voyez tout est brandé Xiaomi, notamment l'aspirateur avec les mopettes, la grosse clim, la clim centrale, ici le Xiaomi, le 14 Ultra, bien évidemment, l'avion de chasse. On retrouvera tout ce qui est montre connectée, les Mi Band et tout, donc on doit pouvoir retrouver. Il y a une nouvelle là qui est sortie, je crois, également un robot. Ils ont des imprimantes, tiens, comme quoi ça peut-être que vous n'avez pas chez vous. Une corde à sauter, voilà. Greg et Mema. Des chargeurs, pas mal, des prises. Alors le gros intérêt, c'est que vous allez pouvoir y trouver 1 milliard d'accessoires. Les télés qui font la promotion de la voiture, bien évidemment. C'est un écosystème qui est complet, hein. C'est vrai, pas mal. Le Note 13, ok, Note 13. Ici, on retrouve encore une fois pas mal de télé. L'ordinateur, ça c'est du routeur. Une petite lampe, pas mal. Nouveau routeur aussi. Le clavier Xiaomi. Très Apple, mais plastique. Encore une fois, les routeurs, la télé, les notebooks. Alors je vous fais pas le détail de tout, hein, s'arrêter partout voir les prix. Leur espèce de truc avec la télé et tout, mais je crois que c'est avec l'assistant vocal local. Oui, c'est vocal local. C'est bon, ça fait. Leur nouveau haut-parleur, encore une fois. Là, c'est le K70 Pro. Ici, le Civi 3. Donc ça, c'est pas que c'est un téléphone que vous ayez chez vous. C'est un téléphone qui est très dédié à l'Asie. 2499. 1000 ça fait 130, ça fait 3, ça va faire 350 balles quoi. Ici on a le 12 turbo,
Redmi Note 12 Turbo. J'ai un peu lâché les noms avec Xiaomi parce que le K70e, le K70e, j'ai un peu lâché les noms avec les Xiaomi parce que c'est devenu un peu compliqué. Le K70, ok, le 70 Pro, qui est je crois le meilleur sur Antutu qu'on puisse trouver présentement. Et puis voilà, on a fait le petit tour de ce, voilà, encore une fois, c'est un Xiaomi, on retrouve les mêmes choses que chez vous, mais beaucoup plus de produits qui sont limités à la Chine, les télés, la voiture, bien évidemment les routeurs, les imprimantes. On voit que l'écosystème il est assez complet, mais je crois que j'avais déjà vu un magasin où il y avait beaucoup plus de choses que ça. Mais là n'était pas le but. J'ai bien oublié qu'il y avait un magasin Insta360 là-bas au bout. Hop, je vais mettre la caméra comme ça. Il y avait un magasin qui vendait des trucs Insta360 là-bas. Je voulais faire un tour, voir s'il n'y a pas des accessoires pour la mienne, là, notamment des coffrets, des. Je vais voir ce qu'ils ont. Je vous dirai ça tout à l'heure. J'ai pas vu, mais le building en fait il coupe la route comme ça et tu retombes de l'autre côté là-bas. Tu es au bout là-bas. Et donc je me suis rendu compte, je suis sorti, je reconnaissais plus, je dis putain on est où là? Et on est complètement de l'autre côté. Allez, on va aller voir là un peu ce qu'ils ont. Ah, il y a un stand Insta360. Allez bien, ça va être sympa. On va aller voir ce qu'ils ont pour mon stand Insta. Produit Insta. À mon avis ils ont 3 trucs en duel. On va aller voir un peu. Ok. Bon bah écoute, voilà, il n'y a rien. Il y a une valise, il y a des caméras. Ok. Ah. Et c'est comme ça qu'on fait les bonnes histoires. En fait j'ai demandé à lui, il n'y a pas. Mais il m'a dit, j'ai demandé si on pouvait en trouver à Juan Chambé. Il m'a dit non. Sauf qu'il m'a dit attends, viens avec moi. Il m'a dit viens avec moi, on va essayer de voir quelqu'un. Donc, en même temps, dans ma quête, et ben on a trouvé quelqu'un, on a fait la rencontre. Il baragouine 3 mots d'anglais. On sent qu'il a envie que je le suive. Donc il m'emmène dans un shop, on retourne là-haut. Alors c'est bien, la bonne nouvelle, c'est que... Non, il faut que je repète par là-bas, il faut que je repète par ici. Tout. Mais il y a Wishibe. Ouais, étonnamment, il y a pas mal de choses que j'ai pas fait attention. Le problème c'est, vous allez voir des choses sur la caméra que moi je ne... On ne peut pas percuter comme ça, il y a tellement de choses. Oui, on peut regarder à gauche, à droite, nanana, les mecs nous doublent, nous bousculent, lui on le suit, là t'es en train de regarder, tiens, il y a un Mickey et tout. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Alors que vous, sur la caméra, c'est vrai que vous êtes limité par le champ de la caméra, sur votre télé de 8 mètres, donc vous devez voir beaucoup plus de choses que moi. Bon, on va le suivre et puis on va voir s'il nous trouve des trucs pour l'Insta360. Et pas mal. Bon, nous voilà... Ouais, non, c'est ça. Il nous a trouvé un stand où il y a beaucoup plus de trucs pour l'Insta, mais il n'y a pas grand chose. Le problème c'est que c'est un truc officiel et ils ont 3 trucs. J'aime bien la boîte, j'aime bien la boîte en forme de valise, mais non, meilleur. Ok. On est pas. Big one, yeah. No, just one case. Chéché. Bon ben voilà, bon écoute, on a trouvé un peu plus de trucs. Alors il nous a trouvé un autre magasin, encore une fois. Souvent voilà, ça c'est des magasins qui vendent des trucs officiels et tout. Et des revendeurs, oh voyons. Voilà, il y a pas mal de trucs, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de gens, voilà, il y a des casques, mais bon bah c'est bon, on a fait le tour et on n'a pas trouvé. Donc on va essayer de reprendre oh, des Lego. Alors c'est pas Lego, c'est une marque locale qui fait comme du Lego mais avec leur propre form factor. Et donc du coup bah, c'est pas de la contrefaçon, c'est le propre truc, c'est le même concept mais c'est un autre, voilà, c'est des autres pièces. Allez, on redescend, qu'est-ce qu'elle est jolie elle, tu vois, tellement. Ok. Très joli, oh, le sourire forcé. Oh, il y a plein. En fait voilà, le truc c'est, voilà, vous pouvez venir là, regarder, trouver des idées, il y a plein de trucs super intéressants. Après, faites attention aux marques, hein, encore une fois, ils sont pas tous revendeurs officiels, hein, donc, souvent, et puis des fois, même quand ils te revendent des produits officiels, toi, t'as pas le droit de les importer, ça reste un autre business. Putain, il y a plein de trucs. Et ouais, oui, je suis en train de te dire, ah, mais je peux pas tout, on peut pas s'arrêter partout. Je retourne, à la base, j'ai juste venu chercher une coque pour mon Insta360. Ouais, c'est incroyable. En fait, tout à l'heure, on s'est rendu compte, c'est quand on est passé en haut, et on est arrivé par là, et je suis redescendu ici. Ça, c'est leur spécialité. Hein. Alors, maintenant, un peu moins, mais avant que le iPhone soit distribué en Thaïlande,
en Chine, excusez-moi, je me prends. Il y avait plein de magasins comme ça qui ressemblent à des trucs Apple. C'est pas Apple d'origine, ça c'est un revendeur. Mais souvent ça c'est des revendeurs officiels, je sais pas. Lui, on sait pas trop. Lui, machin, il a un peu de tout dedans. Il a le même design, mais c'est pas ça. Un petit Lenovo, tiens, ça c'est pas mal ça. Vous pouvez trouver, vous pouvez trouver des chez Lenovo. On va regarder, bon, forcément on peut trouver des laptops. Mira, I can make vidéo? Non? Ok, bah il veut pas. En même temps, il y avait que de la merde. Je veux pas faire le mec mauvais, mais il n'y avait pas grand chose de bien. Là, HP, pareil, on sent qu'on est à la limite du petit revendeur, tu vois. C'est pas vraiment... Là, on est chez Dell, un peu plus sympa. Mais pareil, encore une fois, on sait pas. Il est joli, mais on sait pas vraiment... voilà. Là, par contre, le Huawei, là, t'es sûr. le Huawei Shop, là, par contre, là, ça, c'est un vrai. Il est dans l'angle et tout. Il est très joli. Là, on va rentrer, on va demander... Nihao, I can make vidéo? Thank you. Bon, il est moins con que l'autre. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a du band. Alors, il y a beaucoup, c'est très la mode ici, vous voyez, pour les enfants. Avec des logos un peu rigolos. Alors, l'intérêt, c'est que il y a la caméra, le tracker, oui, vous appelez votre enfant, vous pouvez voir où il est, enfin, vous pouvez le suivre, vous pouvez voir où il est et tout. Alors, certains vont dire c'est intrusif, mais bon, voilà, les enfants, ça reste les enfants partout, quoi. Il faut les surveiller et il faut savoir où ils sont et voilà, on n'est pas à l'abri de tomber sur un psychopathe. Support de voiture. Ouais, ça je connaissais pas. Les petits haut-parleurs, les haut-parleurs avec 2 violets, l'ordinateur, ça j'ai vu ça la dernière fois, en fait c'est un ordinateur, c'est même pas... we can't record it in a video, need to apply. Ok, cherchez. Bon, il veut pas. Il est venu chercher tout. Bon, c'est pas grave, vous avez rien loupé. On va quand même... le temps... Mais voilà, c'est... Bon, on a entendu parler là tout à l'heure. C'est logique qu'ils veulent pas, on les comprend, mais c'est toujours avec politesse et bienveillance. Moi, je suis allé à Pardieu. Je me suis mis, il y a un bon moment de ça, j'étais devant l'Apple Store, hein. Même pas, attends, j'étais même pas dedans, j'étais devant l'Apple Store de la Pardieu, 2 espèces de Power Rangers qui sont arrivés là, et bien sûr monsieur, vas-y, pour le droit de filmer et tout, habillé en cow-boy qui se prenaient pour des mecs de la BAC, et ils m'ont dégagé, aussi il faut effacer et tout, alors ils m'ont fait effacer les vidéos et tout, voilà. Donc bon, j'avais un peu vénère parce qu'on était vraiment dans le magasin, enfin on était devant le magasin et tout. Là, le mec il arrive, il prend la traduction, il te demande de pas filmer parce qu'il y avait marqué qu'il fallait l'autorisation de leur compagnie pour pouvoir filmer à l'intérieur. Je l'ai déjà fait dans d'autres endroits, quand j'ai fait les voitures. Mais quand j'ai fait les voitures, j'étais avec mon téléphone, donc c'est pas le même, vous voyez. Encore une fois, la différence entre filmer avec un DSLR, une caméra sport et un téléphone, c'est pas du tout le même ressenti. Si t'es avec... trop tard, je suis niqué. Si t'es avec un téléphone, ça peut très bien être lambda, tu fais une petite vidéo comme ça pour le fun. Si tu filmes avec une caméra sport déjà, ils sont plus dans l'optique quotidien, tu filmes, voilà, là ils savent que la qualité peut aller un peu plus loin. Et si là tu sors un gros DSLR avec l'optique et tout, comme ils ont tous là, un gros Canon ou quoi, ou un Sony, là par contre tout de suite avec un gros zoom et le micro déporté, là par contre ils veulent pas. Bon bah écoute, on va continuer comme ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a. Le C Plaza est au fond. Oui, je fais mes vignettes en même temps, et quoi. On a le droit, hein. On remonte tout doucement, un Starbucks. Alors c'est pas le meilleur, en plus je crois qu'il faut rentrer par le mall. En fait avant on pouvait passer par le bas, et maintenant il y a un autre café en bas qui s'appelle Pete's Café. Je suis venu là la dernière fois, j'ai pris, c'était bien. Voilà. Et c'est un peu moins cher qu'en haut, parce que Starbucks, même ici ça reste trop cher pour ce que c'est, ça reste du café quoi, c'est 2 fois le prix des cafés normaux. Juste parce que c'est Starbucks. Alors le problème, c'est qu'il faut faire attention, il y a des scooters. Alors tout ça c'est les livreurs, vous voyez, c'est sur votre Uber à vous. Il y en a, ouf, tu commandes là dans 1 heure. Et voilà, donc faites attention aux scooters. Et là vous avez des cafés, un grand mall. On va essayer de remonter encore un peu plus haut, parce que je crois qu'après il y a ZTE, on n'a pas encore vu le au nord. On va y arriver. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez le courage de venir jusqu'en haut, c'est de venir, ça s'appelle, c'est Sandan. C'est un espèce de darty, bah, pour faire simple. Bah, à part que là, il est sur 5 étages. Il est énorme. C'est étage par, c'est plutôt darty, confo, Ikea, tout.
tout ensemble et tout, voilà. Donc, on arrive en haut de cette rue. Alors c'est intéressant, c'est que voilà, il y a, alors c'est un Huawei, encore c'est un Apple, vous voyez, c'est toujours des Apple un peu underground et tout, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, c'est pas aussi bien que l'Apple Store. Là, on peut aller voir, vous voyez, il y a un Vivo. Alors, bah, le but, c'est presque d'aller jusqu'à ce qu'on se fasse jeter, tu vois. Il est beau ce magasin, même pas, ouais, il avait avec des vieux comme ça. Non, c'est trop, il y a le flip et tout, mais bon voilà. Là, encore une fois, c'est un petit magasin, on a un Apple et tout. Là, voilà, vous doutez bien que là, ça peut pas être un truc officiel. Mais les prix sont pas, comme généralement des fois ils les importent de Hong Kong, les prix sont pas si vilains que ça. Tu vois, comme si vous avez vu ma vidéo sur l'Apple Store, pendant un moment en fait les iPhones, comme à cause des normes chinoises et tout, il fallait les acheter à Hong Kong. Donc ils les achetaient à Hong Kong et tout, donc ils les revendaient là. À Hong Kong ils sont 20% moins chers que chez vous, puisque le prix est hors taxe. Donc même s'ils les revendaient, toi on arrivait à les avoir le même prix. Maintenant ils les vendent en Chine, mais le problème c'est qu'il y a la taxe d'importation qui est de 20 ou 30%, donc c'est le prix public plus 20 ou 30%, ça fait des produits qui sont vite un peu chers. Hein. Donc des fois ça vaut encore un peu le coup des fois d'aller à Hong Kong, essayer d'en trouver un moins cher. On va aller de l'autre côté, je vais essayer d'aller voir au nord. Et puis j'aimerais bien retrouver des écouteurs, je sais pas si vous avez vu, j'ai ceux-là depuis extrêmement longtemps. Et en fait, autant mes Bose, ils sont complètement biodégradés là, autant ceux-là, ils marchent plutôt bien. Et si je peux trouver les nouveaux, j'en ferai bien la plaisanterie. Voilà. On va essayer d'aller là. On va essayer de rentrer, voir jusqu'au moment où ils nous jettent. Ok, donc là on est directement chez Honor. Okay, on va aller voir un peu les accessoires là-bas. Faire croire qu'on veut acheter quelque chose. Oh. Voilà, donc là on trouve les montres, les accessoires, c'est le cam, les brosses à dents. Ah, le petit module caméra, ça j'avais pas. Et ceux-là. C'est toujours les Freelex Pro, il n'y a pas de nouveau. 389 yuan, ça fait presque 4 x 13, 50 balles. Je pensais qu'il y avait un nouveau modèle, mais en fait non, là c'est les Honor, les Bud, le support, oui, le support, ah mais c'est Huawei, d'accord, ils vendent, ouais, c'est normalement, d'accord, c'est, ok, ils vendent du Huawei chez Honor et tout ici, ça va, il y a des jouets là-haut, il y a même un Osmo. Et c'est pour ça que je me demande si... ok. Dans le nouveau Honor client... Là c'est bien avec des meufs. Moi je vais être tranquille. Personne n'ose nous embêter. Je regarde un peu ce qu'ils ont. Je sais pas où il est. En même temps, c'est pas comme si je voulais l'acheter. Ils auraient mis en tête de gondole. Il n'était pas sorti en Chine, il était sorti qu'en version monde, c'est possible. Mais c'est Mimi, très peu souriant, il y a de la langue. Mais voilà, on continue, toujours un Apple truc, encore une fois. Alors vous achetez pas des copies chez les vrais, mais pas dans le réseau. Allez tiens, on va aller chez les ZTE, voir s'ils ont un nouveau normalement. Les ZTE, ils ont un pliant qui doit sortir là, le tout nouveau magnifique. J'aime beaucoup le truc. Alors non, ça c'est non. Ok. C'est le Z60 Ultra. J'avais fait une vidéo la dernière fois en mode qu'est-ce qu'il était beau ce Z60. Il n'a pas un petit spli gras. Et après c'est les ordinateurs. Oui, ils n'ont pas non plus ici. Je crois qu'ils l'ont annoncé il n'y a pas longtemps qu'il allait avoir un nouveau pliant. Et je regarde si j'en vois un. Non. Peut-être là-bas. Ça c'est la gamme Red Magic, donc ça je l'ai testé. Ok. Elle me regarde vraiment comme un psychopathe que je suis. Elle m'a reconnu. C'est ça. En fait, la question c'est pas est-ce qu'elle me regarde comme un psychopathe, c'est est-ce qu'elle m'a reconnu. Ouais. C'est le psychopathe. Bon,
Le Honor d'en haut, pas ouf. Le ZTE ici, bah, c'est le même que mois de janvier. C'est les mêmes téléphones. Il n'y a pas les nouveaux. Il n'y a pas un dynamisme de fou, hein. Quand même, hein, dans les magasins. On sent que... Alors autant, vous avez dans notre vidéo sur WTS, il y a beaucoup plus de touristes qu'avant. Grâce, parce que maintenant, il n'y a plus besoin de visa. Si tu viens moins de 15 jours, tu viens, ils te mettent un tampon, voilà, il n'y a plus besoin de visa. Donc il y a beaucoup, à mon avis, de personnes qui tentent le coup. Oh, je veux venir une semaine, tu vois, ou 10 jours à Shenzhen, c'est sympa. À regarder, à visiter et tout, voilà, vous avez que les billets d'avion à prendre. Mais les magasins, non, eux, ils n'ont pas compris que... Ils s'en foutent en même temps, les gens, vous venez pas ici acheter un téléphone. Hein. Vous allez vite le regretter, hein. Pas de service Google, rien. Même les téléphones où il n'y a pas de service Google, c'est bloqué. Souvent, il n'y a que l'anglais, il n'y a même pas le français, tout dedans. Pour peu vous achetez un machin chez China Unicom, ça ne marchera pas chez vous. Voilà. Il faut vachement faire attention. Il est joli ce magasin Samsung là. J'ai très classe. Hein. Voilà. Après, je ne venais pas là pour acheter du Samsung. Après, encore une fois, je pense que, comme on en a parlé, allez, c'est l'enfer, leur truc. Allez plutôt à Hong Kong, hein, si vous voulez acheter des trucs un peu... Qu'est-ce qu'il vend, lui? Je sais pas... Pourquoi il vend des tanks? Ah, mais il vend vraiment des... Lui, il va vouloir nous faire voir des trucs, là. Ils font vraiment des... Ah ouais, non, mais regarde, c'est là-bas, ils vendent vraiment des 4x4. Putain, mais comment c'est bien, ça? Regarde, 1300 yuan. 1300 yuan, ça fait du 100 1000, ça va faire 130 euros. Pas cher, tu vois. Non, franchement, c'est pas mal. Il est beau, hein. Et je crois que c'est celui-là qui font tourner. Il est super bien fait, la maquette, là. Trop classe. Là, on a des petites voitures. Oh, on dirait des micro-machines, mais en version électrique. Et je suis tombé sur un magasin de fou, là. Pour ceux qui font... Oh, la... Didi McLaren. Pas mal. Pas mal. Là, on a de la voiture. Le camion. On a du Buzz l'éclair. Il y a plein de trucs, et c'est un truc de ouf. 5000... Il est pas donné, mais il doit faire plein de trucs. Tu sais, à mon avis, quand tu lui appuies dessus, il doit te parler dans toutes les langues. Il doit t'insulter dans toutes les langues. Aussi. Je regarde un peu, il y a quoi dans le magasin et tout. Et là, il y a des grues et tout. Oh, je rentre en visite, de toute façon, c'est pas comme si... il y a plein de trucs. Ah, ça balaye les bateaux. Non. Là, les mecs, on est vraiment sur... Là, c'est vraiment pour ceux qui veulent... Là, vous voulez vraiment jouer... il est pas... Bon, ça reste du truc un peu léger, tu vois. C'est une grue. Il y a plein de trucs trop bien. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien avec la grue et tout. Tu peux faire ton petit chef de chantier. Voilà. Excusez-moi de demander pardon, mais je viens juste... Bon, voilà, ça s'appelle Ace ZZO. Peut-être juste faire une voiture... photo de la voiture pour Didi. Là-bas. Et puis ça suffira. Hein. Ni hao. Konnichiwa. Bonjour. Hola.